Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que ça fait 25 ans qu'on existe. J'ai beaucoup plus que 25 ans, mais le programme québécois de cancérologie a 25 ans cette année. Le programme de cancérologie a été développé avec Dr. Deschênes de, je dirais, 92 à 2017. Ça a été accepté par 2018 par le gouvernement, pas 2018, 1997 et 1998 par le gouvernement. Donc, ça fait 25 ans aujourd'hui. Ce qui était original dans le document, c'est qu'on avait dit des grandes lignes, mais on n'avait rien défini. Ce qui permet d'évoluer et de toujours être pertinent. Et quand vous lisez le document pour lutter contre le cancer ou vaincre le cancer, faisons l'équipe, ce document-là qui est encore accessible sur le site web, il est toujours là, toujours très présent. Vous vous souvenez peut-être que on demandait dans le document qu'on mette en place un intervenant pivot. On n'avait pas défini dans le document que c'était une infirmière, mais par après, les infirmières sont venues nous voir. Puis, quand on avait le Conseil québécois de lutte contre le cancer de 2000 à 2004-2005, ils ont fait valoir que l'intervenant pivot, c'était une infirmière. Et donc, on a mis en place les infirmières pivots. Et je veux juste vous dire une petite anecdote qui est arrivée, c'est que quand les infirmières pivots ont commencé, une de mes mais excusez-moi, les docteurs en possèdent tout. Une des premières intervenantes pivot, infirmières pivot avec qui je travaillais, qui était attitrée à ce moment-là au cancer du sein. Et il y a une patiente qui vient me voir à un moment donné, puis qui m'embrasse, qui dit « Ah, docteur, merci d'avoir mis en place l'infirmière pivot en cancérologie, en oncologie, parce que vous êtes bien fin, vous m'écoutez, mais je sens que vous êtes pressé. Je n'ai jamais le temps de vous parler autant que je voudrais vous parler. Puis là, avec l'infirmière pivot, j'ai pris une demi-heure de son temps. J'ai pu tout lui expliquer, lui parler de tout ce que j'avais. Puis bon, c'est vraiment, tout le monde était bien heureux. Oui, quelque chose d'autre qui est arrivé 3-4 ans plus tard, on parle autour des années 2010, il y a quelqu'un qui a parti Parole Onco, hein, puis à ce moment-là, quand vous regardez sur le site web, il y a quelque chose de similaire qui est arrivé avec les expériences de Trois-Rivières. Une infirmière, puis un patient qui, Parole Onco, la patiente, il y avait une patiente qui parlait aux deux. Il disait, l'infirmière, oui, c'est super l'infirmière, mais on va pouvoir parler à quelqu'un qui a eu la même chose que moi, et puis qui est capable de comprendre ce que ça veut dire des chaleurs, puis comprendre ce que c'est d'être faible, puis comprendre « Ah, c'est tellement bien, merci beaucoup, vous devriez mettre ça partout. » Et c'est à ce moment-là que nous autres, on écrivait des lettres, on écrit des lettres. Mon rôle, c'est d'écrire des lettres pour soutenir des gens brillants comme Marie-Pascale ou les autres personnes qui sont ici. Puis on écrit des lettres pour vous encourager à faire de la recherche et à faire avancer. Et donc, tout ça pour vous dire que j'avais trouvé ça intéressant de voir que de moi à l'infirmière, de l'infirmière à une personne qui avait vécu l'expérience puis qui était capable d'être capable dans son vécu de partager avec quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, ça permettait à la personne qui était atteinte d'un cancer d'avancer. Depuis, on a beaucoup évolué. Vers 2017, on a formé le Comité national des personnes touchées par le cancer. Quand vous regardez la structure, puis c'est accessible sur le web, ça aussi, la structure que devrait avoir chaque établissement de son programme de cancérologie, c'est qu'il y a un directeur senior auquel se rattache le programme. DSP, DSC, DSM, ça peut être un directeur général adjoint, ça vous regarde. Nous autres, on demande juste qu'il y ait quelqu'un qui soit proche du PDG. On demande qu'il y ait au moins une co-gestionnaire médicale, puis d'autres titres. Mais on veut qu'il y ait un médicus, puis une clinique administrative, puis qu'il y ait un comité de gouvernance, un comité directeur du programme de coordination du programme de cancérologie et un comité de gestion sur lequel siège celui de coordination, une personne touchée par le cancer. Et on demande, nous autres, on est parti en 2017, si ma mémoire est bonne, on a fait un cadre de référence pour le Comité national des personnes touchées par le cancer.
La plupart des établissements ont un représentant, mais pas autant qu'on voudrait. On essaye en 17-18 personnes sur 28 possibles. Et on demandait à chaque établissement d'avoir au moins 2 personnes, pas sur le comité. Bon, j'ai commencé plus tard. Mais tout ça pour vous dire que là, vous fait perdre le fil. Tout ça pour vous dire qu'on a parti le comité des personnes touchées par le cancer. Ça va bien. Vous allez honorer Sylvie tantôt, qui était la présidente du comité des personnes touchées par le cancer, donc je ne vais pas le faire moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? C'est qu'on essaie d'impliquer partout où est-ce qu'on peut des personnes touchées par le cancer. Notre initiative des guichets d'investigation, que tous les établissements ont été financés, on exige qu'il y ait une personne touchée par le cancer sur ces guichets-là, et ça nous permet, nous autres, d'améliorer les soins et services. Vous savez, vous avez entendu parler qu'on s'en va dans nos orientations prioritaires, qu'on devrait publier, ça vous avez ça en primeur, on devrait les sortir au congrès du mois de novembre, les orientations prioritaires 2023-2030 pour le programme de cancérologie. C'est clair qu'on fait une grande place pour la population et les personnes touchées par le cancer. Vous savez nous autres, on parle beaucoup de vivre avant, vivre après, puis vivre pendant. Et là, je vous ai parlé beaucoup du vivre pendant. Il y a une initiative plus tard aujourd'hui, vous allez avoir, je ne sais pas qui exactement, c'est toi samedi avec Elodie, OK? Vous allez parler de l'initiative Vivre après. C'est clair que toutes ces initiatives-là se font avec les personnes touchées par le cancer et ont besoin des personnes touchées par le cancer. Mais j'aimerais vous sensibiliser au fait que c'est beau d'avoir quelqu'un pendant, c'est beau d'avoir quelqu'un après, mais il y a le avant aussi. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. J'ai respecté le temps. Merci beaucoup tout le monde. Bon,